Quand je vous avais dit qu'elle avait un lien avec la magie. J'ai découvert un nouveau hobby qui me prend du temps et du coup, voilà, le livre, lui, il avance pas parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog lecture et dans ce vlog lecture, on retourne enfin à la romantaisie. Comme vous avez vu dans les derniers vlogs lecture, je m'étais un petit peu égarée, j'ai essayé de lire autre chose que de la romantaisie pure et dure, mais là c'est bon. On y revient. Donc pour ce début de vlog, je vais vous parler du livre que j'ai commencé. J'en suis à 12%, donc vraiment je suis au tout début de l'intrigue. Je vais vous en parler tout en me préparant, donc c'est parti. On va commencer par attacher un petit peu les cheveux. Du coup, oups, j'ai bougé la caméra. Je ne vous regarderai pas puisque j'aurai mon petit miroir. Donc ça va être vite vu, hein, comme maquillage, je vous préviens de suite. Mais donc du coup, j'ai commencé un livre qui s'appelle Les légendes de Tesmar, donc que j'ai vu sur la chaîne. Si je vous dis de Nina Quill, je pense pas que ça va vous étonner. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait lu, les 4 tomes, je crois qu'il y a 4 tomes. Elle avait lu les 4 tomes d'un coup. Elle avait adoré. Et du coup, voilà. Donc, c'était sa nouvelle saga favorite et tout. Donc, du coup, je me suis dit, si elle aime, je vais aimer aussi. La coiffure, c'est du n'importe quoi. Donc, je me suis dit, si elle aime, je vais aimer aussi, puisqu'en règle générale, quand elle aime des livres de romantaisie, voilà, j'ai un petit peu les mêmes goûts qu'elle. Et donc, au niveau de cette saga-là, en fait, il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis en français. Le tome 3 sort le 21 août, il me semble. Et le tome 4, je ne sais pas. Mais du coup, les 2 premiers tomes sont sortis en français. On va mettre un petit peu là, comme ça, on va pas faire de démarcation orange. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à le lire et au niveau du pitch, en fait, on vit dans un petit village, donc dans un monde forcément avec une forteresse, tout ça. Et on vit donc je pense qu'on est dans un petit village. Et donc dans ce petit village, ça fait des années que les femmes n'ont plus le droit de porter d'armes sur elles, puisqu'avant les femmes étaient des guerrières en fait au même titre que les hommes. Et en fait, elles ont perdu le droit de se battre à cause d'une prophétie qui disait qu'en fait une femme allait tenir allait tenir en fait une arme et allait tenir la mort dans l'autre main en fait. Donc ça c'était la prophétie. Donc du coup le roi a dit bah ok, puisque la prophétie c'est ça, en fait je vais supprimer toutes les guerrières et je vais interdire scrupuleusement parlant aux femmes de porter une arme et surtout de s'en servir, mais surtout même de porter une arme et de posséder une arme. Donc en fait, on commence la lecture sur ça. Et vraiment, l'interdiction, c'est vraiment si tu portes une arme, tu peux mourir, quoi. Tu peux vraiment être emprisonné à vie. C'est vraiment une sanction très dure. Et forcément, on va suivre notre jeune héroïne qui, elle, est une rebelle, qui rêve, elle, de se battre et qui a une arme, en fait. Elle possède une arme parce qu'en fait, il y a des guerriers. Et en fait, il y a différents stades de guerriers. Et le dernier stade de guerrier, en fait, c'est les guerriers ultimes, les plus puissants. Voilà. Et il y en a que 3. Et en fait, ils s'affaiblissent. En fait, ils vieillissent d'année en année. Et en fait, il y a presque plus personne qui est à la hauteur, en fait, d'être guerrier, d'être ces guerriers-là. Et donc, du coup, un jour, je ne sais plus trop comment, c'est pas vraiment bien expliqué au début du livre. En fait, elle va... attendez, je vous cherche mon petit truc. Elle va en fait rencontrer un de ses guerriers quand elle était beaucoup plus jeune. Et du coup, il va lui donner une de ses... Mince, j'ai sali ma jupe. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je ne sais pas. Donc du coup, il va lui donner une de ses dagues
sa dague, en fait, qui est une dague super spéciale, faite dans une matière un peu magique et tout, qu'on dit, en fait, façonnée par les dieux, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, il va lui donner cette dague. Donc, en fait, déjà, elle est dans l'illégalité parce qu'elle porte cette dague, en fait, à sa jambe tous les jours. Et en plus de ça, bah, c'est une dague de guerrier super puissant. Donc, elle a encore moins le droit de l'avoir. Et ça poserait encore plus des questions. Et donc, du coup, en fait, tous les jours, elle va voir l'entraînement bah, du coup, des guerriers. Et en fait, un jour, elle voit qu'il y a un nouveau guerrier, en fait, qui est parmi eux, qui est jeune, je pense que ça va être notre love interest, même si pour l'instant, c'est un petit peu tendu entre eux. Et du coup, en fait, donc elle va le voir, tout ça. Et pendant qu'elle est en train de les espionner, elle va se faire attaquer. Qu'est-ce que je vais mettre? Elle va se faire attaquer. Et en fait, elle va s'enfuir en courant et elle va perdre la dague. Et elle va s'en rendre compte que plus tard. Donc du coup, elle va quitter son travail parce qu'en fait, elle a deux travails. Elle travaille dans une bibliothèque et la directrice de de la bibliothèque, la directrice, celle qui la gère quoi. En fait, c'est une ancienne guerrière super puissante et tout, qui elle ne s'est en fait jamais remise en fait d'avoir dû lâcher les armes et tout et tout. Et elle travaille là et elle travaille aussi en tant pas herboriste, mais elle fait des potions. Désolée si je mets le miroir devant, mais elle fait en fait des sortes de potions pour guérir les gens, quoi. Et euh, et du coup voilà. Et en fait, elle se porte souvent malade en fait par sa sœur. Au niveau de ces deux travails, parce que bah clairement ça lui plaît pas, ça la saoule et elle, tout ce qu'elle veut, c'est se battre. Et sa sœur lui dit mais tu rêves ma cocotte, jamais tu te battras. Et un jour, du coup, elle a perdu cette fameuse dague, elle s'en rend compte et elle dit bah en fait, je suis sûre que je l'ai perdue là où je me suis fait attaquer la dernière fois. Donc du coup, elle y retourne alors qu'elle n'a pas le droit. Déjà elle doit être au travail à ce moment-là et en plus elle n'a pas le droit. Et donc du coup, elle y va et j'ai perdu mon produit. Et donc du coup, elle y va et elle cherche partout et elle ne trouve pas sa dague. Elle dit mais c'est pas possible, j'ai dû la faire tomber là. Il y a pas de il n'y a pas d'autre option possible. Et là, il y a le jeune guerrier, le jeune nouveau guerrier super puissant là, qui l'attend avec sa dague dans la main. Et j'ai fait une bêtise. Avec sa dague à elle dans la main et qui lui dit c'est ça que tu cherches? Bah oui, c'est ça que je cherche. Je me suis mis un truc dans l'œil. Du coup, il lui dit, bah en fait, ma cocotte, tu vas avoir des problèmes puisque tu sais très bien que t'as pas le droit, bah en fait, d'avoir ça. Donc du coup, il va l'amener au roi pour qu'elle se fasse, parce que clairement, va se faire punir quoi. Donc du coup, elle, elle en a un peu marre. Elle dit bon bah écoutez, je vais me faire punir, je vais me faire punir. Et du coup, en fait, la directrice de la bibliothèque se rend compte qu'elle est pas là et elle va aller voir le roi. Elle va dire ah bah en fait, vous avez pris ma pupille, ce qu'ils appellent ma pupille en fait, sans mon autorisation pour en plus la punir quoi. Et donc du coup, elle va batailler avec le roi en disant mais de toute façon elle est douée tout ça donc elle fait une démonstration. Elle dit pourquoi vous la laissez pas entrer dans l'entraînement et tout des guerriers puisque de toute façon le royaume y va mal et tout ça et tout ça. Donc au début, le roi il veut pas, mais en fait l'autre elle insiste tellement que du coup, il va craquer et elle va rentrer dans l'organisation et l'entraînement en fait, pardon, des guerriers au lieu de se faire punir. Donc du coup, j'en suis là pour l'instant. Je sens peut-être pas le coup de cœur, mais la très bonne lecture, ça c'est sûr. Ce qui me dérange pour l'instant, c'est le caractère de notre personnage en fait féminin, puisqu'en fait elle a l'air très très immature parce qu'en fait elle a aucun sens des responsabilités en fait au niveau de son travail. Elle est en mode ouais ben je m'en fous, ça me plaît pas, je m'en fous et tout et tout. Je vais faire ce qui me plaît moi, donc c'est-à-dire aller voir les gens s'entraîner et tout. Sauf que bah cocotte ça marche pas comme ça. Je pense qu'il y a très beaucoup, oui bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas aller travailler, pardon, et qui vont quand même. Et voilà, donc c'est un petit peu ça qui m'a un petit peu gênée au niveau de ce sens des responsabilités là.
Et j'ai peur en fait que ça me fasse comme une lecture que j'ai fait récemment où en fait la fille elle avait presque pas de sentiments, elle avait presque pas de cœur. En fait, j'ai peur que ça me fasse pareil. Et le mec a l'air très 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 froid aussi pour l'instant. Il a l'air insupportable et clairement il a foutu les deux pieds dans le caca quoi. C'est pas comme d'autres livres où des fois il y a un petit peu la défendre et tout. Là il lui a foutu les deux pieds dans le caca de suite. Bon après je suis qu'à 12% donc les choses ont le temps de changer. Mais voilà, regardez, j'ai fini d'en parler pile poil quand j'ai fini de maquiller, c'est génial. Donc, je continuerai de vous parler de ce livre quand j'aurai avancé. Donc il était quand même temps que je vous fasse un update puisque la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais en train de me maquiller et j'étais à 12% et j'étais en vacances. Maintenant, je suis à plus de 60%. Je suis rentrée chez moi comme vous pouvez le voir avec le décor. Et voilà, donc j'en suis à plus de 60%. Donc il était temps. Donc du coup, les bouchons du retour de vacances ont eu raison de ma lecture puisque j'avais pas trop avancé et en fait j'ai bombardé jusqu'à 60% en fait au retour des vacances puisque les bouchons tout ça tout ça. Donc du coup j'aime vraiment bien. Ça va pas être un coup de cœur, à moins qu'il y ait vraiment un gros retournement de situation et tout. J'ai déjà lu des livres à peu près dans la même vibes qui m'ont plus plu, mais c'est un bon 4 étoiles sur 5. Il s'est passé quand même pas mal de choses depuis, donc en fait, je vous avais dit en fait que du coup elle allait se faire prendre avec une arme et tout par le grand guerrier là, le jeune grand guerrier, voilà tout ça tout ça. Et du coup en fait il va l'amener devant le roi et en fait elle va se faire défendre par par la bibliothécaire chez qui elle travaille qui était une ancienne guerrière et tout, qui va la défendre et qui va lui dire bah en fait voyez tout ce qu'elle sait faire tout ça tout ça. Donc en fait c'est pas devant le roi en fait qu'elle va, c'est devant le chef de la guerre. Et en fait, le chef de la guerre va lui donner une lettre de recommandation pour qu'elle puisse s'entretenir devant le roi, pour que le roi lui donne en gros l'autorisation de se battre et de s'entraîner. En gros, c'est ça. Donc du coup, pour aller jusqu'au royaume du roi, forcément, il y a un voyage à faire à cheval, tout ça. Et bien sûr, qui c'est qui va l'accompagner? C'est le guerrier. Donc lui, il est pas content parce que lui, il a pas vraiment envie qu'elle ait les armes. Il a pas vraiment envie de l'accompagner jusque-là parce qu'il dit mais je suis pas une escorte, moi. Je suis un guerrier, je suis là pour me battre, pas pour escorter des jeunes filles qui font n'importe quoi et qui n'obéissent pas aux lois, quoi. Du coup, il va l'amener. Bien sûr, il va être insupportable, sauf que petit à petit, en fait, au trajet aller et retour, ça va un petit peu se détendre et elle va découvrir qu'il n'est pas aussi insupportable qu'il en a l'air parce qu'il est très grognon et tout et tout. Il va y avoir des scènes un petit peu de rapprochement et tout, genre parce qu'il y a une tension entre eux, mais ah là là, oh là là, bref. Et parce qu'il y a des moments où genre en gros ils vont se réveiller le matin et lui il va la tenir en cuillère ou il va lui faire un câlin et tout dans la nuit et après ils vont se réveiller, ça va être gênant pour tout le monde, enfin bref. C'est trop mignon parce qu'elle a dit genre elle dit des phrases en mode oui il est beau, oui son corps il me fait l'effet mais c'est quand même un connard. Elle est pas non plus trop naïve non plus. Il faut savoir qu'elle a 24 ans la jeune fille, donc elle est pas c'est pas une jeune fille naïve tout ça quoi. Du coup elle va aller devant le roi. Elle va expliquer et tout, elle va donner la lettre. Donc le roi en plus grave mignon, grave gentil et tout. Il est en mode oui oui, je comprends, hein, t'es doué et tout, mais du coup bah non parce que non parce que la prophétie elle a dit que voilà et en gros bah si on commence à faire une exception, c'est jamais la prophétie et si jamais on fait une exception pour une personne, on va devoir faire plein d'exceptions et tout et tout. Du coup, elle discute pas, elle est triste. Et le roi, il lui dit quand même, non, mais du coup, ce soir, reste dîner, machin et tout, machin. Donc, du coup, elle reste dîner le soir avec le roi et, enfin, il y a plein de monde. Et en fait, elle va sauver le roi parce que il y a quelqu'un, genre, de la cour, genre, qui va essayer de l'empoisonner. Et elle va le sauver. Donc, du coup, le roi, pour la remercier de l'avoir sauvé, il va, accepter qu'elle suive l'entraînement, en gros, des guerriers. Voilà. Donc du coup après trajet retour et c'est là en fait où leur relation avec le grand grill a commencé à s'apaiser parce que bah du coup il va être plus gentil avec elle et tout et elle est en mode ouais bah plus ça se rapproche en fait plus je suis enfin elle est un peu triste parce qu'elle disait bah en fait genre toute notre complicité qui s'est créée là bah en fait moi je vais aller m'entraîner lui il va retourner faire ses trucs et genre ça va plus exister enfin on va plus se voir quoi. Donc du coup elle arrive ensuite à la forteresse, donc là où il y a sa sœur et tout et tout. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une dispute avec sa sœur, ça m'a trop fait mal au cœur. Et du coup, elle arrive et du coup,
elle va commencer à s'entraîner. Donc forcément, elle a beaucoup moins d'entraînement que les autres, donc forcément, elle est nulle. C'est la seule fille, donc forcément, elle va se faire bully. Et elle va être dans un dortoir de 12 mecs où c'est la seule fille. Donc forcément, elle va se faire un petit peu embêter. Bon, après, elle va trouver une solution pour... Enfin, en fait, la solution, c'est un chien. Parce que du coup, il y a un chien qu'elle connaît depuis super longtemps et tout. En fait, qui va rester avec elle pour la protéger la nuit. Je trouve ça tellement mignon. Et du coup, à un moment, il y a une scène. Parce que du coup, le premier soir, elle dort là-bas. Et en fait, genre, elle veut pas aller aux douches des garçons parce qu'elle sait très bien qu'elle va se faire embêter. Donc, mais elle a envie de se doucher. Donc, elle demande en fait comment elle va faire. Et du coup, elle se fait deux potes et un des potes, du coup, va lui dire, mais va dans les baignoires en fait des grands maîtres, parce que genre là, quand tout le monde est endormi, comme ça là-bas, tu te feras pas embêter. Donc du coup, elle y va, genre quand tout le monde est endormi, genre vers fin de soirée quoi. Et du coup, elle va commencer à se doucher donc dans une baignoire. Et là, qui rentre à ce moment-là? Vous savez qui? Donc du coup, il rentre. Et il la voit, et genre, il bloque sur elle, genre, clairement, il la mate, il bloque sur elle, genre, elle voit qu'il le mate, et lui, il est pas, enfin, il fait absolument rien pour être discret. Et du coup, genre, il s'en va, et après, ils se recroisent, et en gros, il dit, oui, je suis venu voir, parce qu'en gros, genre, tous les maîtres, à cette heure-là, ils sont en réunion, donc en fait, il y avait aucune raison pour qu'il y en ait un qui soit en train de se doucher et tout. Mais la manière dont il a fixé sur elle, et que le lendemain, en mode, non. Ok, il s'est passé quelque chose, il s'est rien passé. Mais en vrai, au début, je la trouvais un peu immature et tout. Mais après, maintenant qu'elle a intégré l'entraînement et tout, elle est super assidue, elle est super maligne, elle est super futée. Genre, elle sait que au niveau de la force, c'est les garçons qui vont la battre. Mais elle dit, moi, j'ai l'intelligence et tout ça. Elle me fait un peu penser à Violette dans Force Wing. C'est un petit peu le même style de fille, quoi. Et du coup, j'en suis plus ou moins à un moment donc, où du coup, ils se font entraîner par certains des grands maîtres, mais pas le Love Interest. Et du coup, à un moment donné, ils disent que après la première épreuve, en gros, chaque grand maître va choisir un des élèves pour l'entraîner, pour passer les épreuves et tout. Donc, en gros, clairement, ils ont encore plus de chances de réussir. Donc, du coup, à peine ça a été dit, que du coup, notre love interest, il prend notre jeune fille, genre à part, et il lui dit, ne pense même pas à me demander en tant que maître, jamais je te dirai oui et tout, machin. Et elle est en mode, mais de toute façon, je comptais pas, genre te demander et tout. Bref, elle a trop rembarré. Mais en fait, elle voulait que ce soit lui parce que elle dit ses techniques d'entraînement et tout, genre c'est rien comparé aux autres et tout. Enfin bon, bref, voilà, elle l'admire de fou. Et du coup, quand il va apprendre quel maître elle veut choisir, genre il va être vexé parce que c'est pas lui. Mais Coco, tu lui as demandé que ce soit pas toi. Enfin bref, du coup, j'en suis plus ou moins à ce moment-là de l'histoire en fait. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue de fou. Et je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas être dans ce tome-là que ça va être, qu'on va avoir des réponses, puisque je crois il y a 4 tomes, un truc comme ça. Donc, il y a le temps avant que ça soit développé. En gros, euh, il y a des petites pointes d'informations comme quoi elle arrive à sentir la magie. Et des fois, elle ressent des trucs et tout. Et je sais pas pourquoi je sens qu'elle va avoir un lien particulier avec la magie. Alors que normalement, c'est que les nobles et les gens avec des titres qui ont de la magie, je crois. Mais je sens qu'elle va avoir un lien avec la magie et que c'est sûr en fait que c'est pas juste une fille comme ça. Bon, il y avait la prophétie, mais on lui a dit oui quand même et tout. Je sais pas pourquoi. Je sens que la fille de la prophétie là, qui tient une arme dans une main et la mort dans l'autre, un truc comme ça. Je sens que ça va être elle. Enfin, c'est presque sûr. Enfin, c'est le plot twist de toutes les romantésies à un moment donné, voilà. Mais je sens que ça va être elle. Donc très hâte et j'espère au moins qu'on aura un petit peu plus d'infos à ce sujet-là, au moins dans cette fin de tome.
Donc je m'apprêtais à vous filmer un morceau de vidéo, mais avant j'ai besoin d'énergie, du coup je vais me faire un au lit. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça se présente comme ça, en fait c'est de la poudre. Je vous montre un peu. C'est de la poudre, donc là elle est séchée, bordel. Mais c'est de la poudre du coup, et là c'est une boisson énergisante, donc en fait ils ont énergisant, thé glacé et hydratation. Donc je vais prendre mon petit, c'est pas le shaker au lit, hein, là c'est juste un shaker normal. Je vais mettre mon eau. Et normalement, il n'y en a pas assez. Du coup, je vais en rajouter, même si elle n'est pas fraîche. C'est pas un partenariat, hein, soit dit en passant. Ensuite, je vais essayer de racler de la poudre. Elle a un peu séché. Un peu. Oh purée, mais elle a totalement séché en fait. Bon, changement de plan. On va pas prendre celui-là, Dolly. Du coup, je sais pas pourquoi l'autre boîte elle a autant séché, mais bon, il s'avère qu'elle était morte. Du coup, j'ai pris celle-là. En fait, c'est la même chose, mais un autre parfum. Et là, bon, là c'est mieux là. Là c'est de la poudre. Je sais pas pourquoi, mais bon. On met une dosette. Et on va shake, shake, shake. Hop, hop, on ferme bien, hein, surtout. Normalement c'est bon. Et après je vais le mettre dans mon petit truc imitation Stanley que j'ai trouvé à Primark à Édimbourg, qui fait imitation. Donc je vais mettre là-dedans comme ça. Il me semble que ça garde un peu au frais ça. Bah oui, ça garde au frais d'ailleurs. Hop, regardez. On dirait que ça a été étudié pour. Ça arrive pile poil. Et on ferme. Et c'est parti, on va faire le bout de vidéo. Du coup, ça va pas être un update sur la lecture, étant donné que je l'ai presque pas avancé, si un peu, mais il m'en manque avant la fin. Je crois que je suis à vers 75%, du coup, bah, il me manque quand même 25%. Je voulais finir hier, et puis du coup, bah, j'ai découvert un nouveau hobby qui me prend du temps, et du coup, bah, voilà, le livre, lui, il avance pas parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Donc, comme vous l'avez vu, je pense, sur différents clips que j'ai pu vous poster avant, je me suis mise au coloriage mystère. Je suis tombée sur des vidéos sur TikTok et forcément, vous connaissez l'algorithme de TikTok si vous y êtes. Vous regardez une vidéo, deux vidéos et après, bah, ça vous sort que des vidéos de ça. Donc du coup, clairement, je me suis pris dans l'engrenage et je pense que ça peut vous plaire. Donc du coup, je vous fais une petite partie petit aparté sur ce hobby-là. Donc, je vous présente à peu près ce que j'ai acheté. Donc, au début, donc on va parler livres en fait. Donc au début, du coup, j'ai cherché. Alors les thèmes principaux qui ressortent, donc c'est les Disney. Moi, les Disney, ça me plaît pas plus que ça, et je voulais que le premier livre que j'achète, c'est pas un Disney. Et j'ai vu ce livre-là, qui est trop cool. Donc en fait, c'est que des paysages de pays. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais c'est que des paysages de pays. Et il y a le même, donc attendez, c'est Incroyable Nature. Il y a le même en Incroyable Voyage, je crois. Et pareil, c'est des villes. Ouais, il me semble que c'est des villes, un peu sous la même direction artistique. Il y en a un, c'est Incroyable Animaux, donc c'est que des animaux. Et il y en a un, c'est sur les saisons, il me semble. Donc du coup, donc je colorie pour vous parler un petit peu du rendu avec des feutres acryliques. Donc en fait c'est des feutres pour ceux qui connaissent pas, où dans le réservoir en fait vous avez de la peinture acrylique, ce qui fait que c'est comme si vous peigniez entre guillemets votre coloriage. Donc en fait les coloriages ressemblent à ça. Donc, comme vous voyez, il y a l'Irlande. Je suis amoureuse de l'Irlande. Désolée, il y a des travaux chez moi. Je suis amoureuse de l'Irlande, mais je l'ai pas encore fait parce que je veux le faire quand vraiment j'ai la technique, parce que j'ai pas envie de le louper. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Du coup, il y a ce genre de paysage. Hein, je trouve ça trop beau. Donc, le livre est à 14,95 €. Il y a 40 colos dedans. Et du coup, le tout premier que j'avais fait, donc celui-là, il est très 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 facile pour débuter si vous voulez débuter en coloriage mystère, parce qu'il y a des grands aplats de couleurs. Donc en plus, si vous avez, moi du coup, les feutres que j'ai, c'est des feutres avec une pointe feutre. Mais je sais qu'il y a ici, surtout sur Shein, de la marque Guangna, des feutres en fait où ça fait vraiment un pinceau, enfin
une pointe comme un pinceau. Donc, c'est bien pour les grands aplats de couleurs. Donc, je vous montre le premier. C'était pas glorieux, clairement. Donc, ça, c'est le premier que j'ai fait. Donc, Netherlands. C'était pas glorieux du tout. Et du coup, après, je pense que j'ai un peu plus chopé la technique et j'en ai fait un peu plus de détails. Donc, il s'agit de celui-là que je trouve beaucoup plus réussi. Il n'y a pas de mal, vous allez me dire. Donc, c'est les deux seuls que j'ai fait jusqu'à maintenant sur le cahier. Et du coup, en fait, donc le concept, c'est que vous avez des couleurs et vous devez en fait trouver le feutre que vous avez qui se rapproche le plus de la couleur. Ça, c'est tout un poème, hein, parce que hier soir, du coup, j'ai commencé sur un autre cahier, du coup, il y a beaucoup plus de détails de couleurs, etc. Je me suis amusée, j'ai passé presque 1 heure à choisir juste les couleurs. Et du coup, les clips que vous avez vus, en fait, j'ai fait des nuanciers, puisque pareil, je voyais ça partout sur TikTok. Donc, du coup, j'ai pris mes petits feutres et en fait, j'ai fait plein de nuanciers. Et en fait, c'est super pratique parce que vous avez donc vos couleurs là. Vous placez votre nuancier à côté. Vous voyez par exemple, quel jaune est se rapproche le plus, etc., etc. Donc, les feutres ne dépassent pas les feuilles, enfin, ne transpercent pas. Regardez, genre là, hop, et là, tadam, il n'y a plus rien. Donc, en fait, là, c'est pas des pages recto verso, donc ça va, mais il y a plein de... Les 3/4 des livres, c'est des pages recto verso, donc voilà. Du coup, il y a celui-là. Du coup, on boit un petit coup. Du coup, les feutres que j'ai pris. Alors, ma boîte est ouverte puisque du coup, j'ai mis de côté les feutres de mon coloriage actuel. J'ai cherché les feutres. J'ai cherché dans tous les sens. Les Shein, honnêtement, donc c'est une boîte de 100 et quelques feutres pour 40 et quelques feutres acryliques qui ont l'air extrêmement bien, vraiment trop trop bien. Pour le rapport qualité-prix et tout, franchement, c'était pas mal. Mais honnêtement, j'étais tellement pressée de commencer mes coloriages que j'avais la flemme d'attendre 10 jours que mes feutres arrivent de Chine. Du coup, je cherchais quelque chose sur Amazon pour avoir la livraison express. Et donc, du coup, il y avait 2 marques qui ressortaient. Donc, celle que j'ai prise et une autre. Donc, la marque de référence, entre guillemets, en termes de feutres acryliques. Toutes les filles sur TikTok, toutes les filles sur YouTube presque colorient avec ça. C'est ce qui fait 0 trace, qui fait vraiment un rendu genre photo, etc., etc. C'est les Tooly Art. Sauf que, comment dire, les Tooly Art, donc déjà, vous n'avez pas des packs avec, par exemple, 100 et quelques couleurs. C'est que des packs avec, je sais pas, 36 feutres dedans, un truc comme ça. Et en fait, donc vous avez 1 ou 2 packs avec des feutres basiques, donc plus ou moins les couleurs basiques, donc un bleu clair, un bleu foncé, etc., etc. Après, vous avez des packs un petit peu avec des thèmes, donc le thème pastel, le thème western, je crois, il y a un truc comme ça. Donc là, c'est des couleurs plus ou moins mélangées selon le thème. Et en fait, ils sont vraiment reconnus pour leur pack de nuances, en fait. Donc, vous avez un pack rose, un pack rouge, un pack vert, un pack bleu, un pack jaune, un pack couleur peau, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que ces packs, donc dans chaque pack, il y a plus ou moins 20 feutres. Et forcément, vous avez une déclinaison de teintes et de nuances de teintes incroyables. Ce qui fait qu'avec les Tooly Art, vous avez presque tout le temps la teinte quasiment exacte de votre colo. Sauf que c'est des feutres d'une extrêmement grande qualité, sauf que chaque pack coûte 36 € sur le site et une quarantaine d'euros sur Amazon. Donc, ne sachant pas si ça allait me plaire, je ne me voyais pas mettre je ne sais pas combien dans je sais pas combien de packs, puisque pour avoir une gamme complète, il faut quand même acheter quelques packs. Donc, je me suis dit, je veux un truc où il y a 5 et quelques couleurs, mais où j'ai presque toutes les couleurs dedans, histoire de quand même faire des colos. Donc, du coup, j'ai pris ce pack-là. Donc, c'est la marque Nice Tea. Il y a 136 couleurs à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que, le cucu, il y a plusieurs gammes de feutres. Donc, à l'intérieur, vous avez la gamme classique, la gamme Morandi. Apparemment, le terme Morandi fait référence à quelque chose, une autre gamme de leurs feutres et tout, mais honnêtement, j'en sais rien. Donc, les classiques, vraiment des couleurs classiques. Les Morandi, c'est plus des couleurs, vous voyez, des vieux roses, des trucs qu'on voit pas forcément dans les couleurs classiques. Et il y a une gamme métallique, donc des feutres métallisés, une gamme pailletée, une gamme néon, une gamme pastel. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y ait des métalliques et des pailletés dans un kit où non. Je suis en train de faire n'importe quoi. Attendez, je range. Voilà. Qui est des couleurs un petit peu spéciales avec des effets
spéciaux dans un pack de 136 couleurs. Je trouve ça trop cool. Par contre, le souci, c'est que peut-être parce que je débute, mais j'ose pas encore mettre des couleurs pailletées ou des couleurs métalliques dans un colo parce que je trouve que ça gâche le colo parce que peut-être je sais pas trop où le mettre spécifiquement. Donc du coup, bah forcément, il y a une bonne partie des feutres que je n'utilise pas et du coup, c'est des nuances en moins. Néanmoins, ils sont vraiment bien. Par contre, j'en ai eu pas mal qui fuient en fait, où en fait c'est attendez, je vais vous montrer avec celui-là. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est la base du feutre, là, qui se dévisse assez facilement. Donc, bah, tant que je vais vous montrer. Donc, c'est une pointe comme ça, feutre. Et en fait, c'est des feutres à armer. Donc, en fait, au début, quand vous allez vouloir utiliser une couleur, vous le prenez, vous le secouez bien comme il faut, vous le mettez un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Et après, donc, vous appuyez sur une feuille dont vous ne servez pas jusqu'à ce que la couleur, elle sorte. Il faut apprendre à gérer le débit d'encre parce que des fois, vous êtes noyé sous l'encre et des fois, ça gratte la feuille parce que vous en avez pas assez. Mais sinon, il faut un rendu vraiment super cool. Et du coup, je voyais passer un livre de colo qui me parlait énormément. Sauf que j'osais pas l'acheter parce que je savais qu'il y avait énormément de détails, beaucoup plus que dans Incroyable Nature, et que surtout, j'avais peur de pas avoir toutes les nuances. Et en fait, dans le feuilleton Cultura, j'ai remarqué que oui, il y avait des coloriages de ce livre qui étaient très riches en couleurs, où il y avait vraiment beaucoup de couleurs, mais il y en avait où il y en avait beaucoup moins. Donc je me suis dit, je vais d'abord faire ceux où il y a moins de couleurs, et quand j'aurai plus de couleurs, je vais acheter les Tooly Art, peut-être, je ferai les autres. Donc il s'agit du livre des Schtroumpfs, qui a des illustrations mais incroyables. Honnêtement, je cache ma tête parce que c'est pas intéressant comparé au livre. Les illustrations sont incroyables. Là, il y en a beaucoup plus, il me semble, de coloriage. Combien il y en a? C'est pas marqué combien il y en a, mais il y en a beaucoup plus puisque déjà c'est des doubles pages. Voilà, et les colos se présentent donc comme ça. Donc c'est des doubles feuilles. Du coup, j'en ai commencé, en fait, j'ai commencé le tout premier du livre, qui est une double page. Donc je me suis pas mis le truc le plus facile. Mais du coup, j'ai commencé et ça fait ça. Alors, je ne sais pas si c'est le papier qui est de meilleure qualité ou si c'est ma technique qui s'est améliorée, mais je trouve que là, ça fait beaucoup moins de pâté que sur l'autre livre. Alors oui, c'est beaucoup plus détaillé. Hein, du coup, je pense que ça peut se voir. C'est beaucoup plus détaillé que l'autre, mais je le trouve incroyable. Il est vraiment incroyable le peu que j'ai réussi à faire. Il est vraiment incroyable. Et pour finir, après je vais venir remettre du coup à mon petit coloriage, mais pour finir du coup avec les feutres comme ça à acrylique, purée, j'en ai marre de ce bruit. Pour finir avec le feutre à acrylique, s'il faut, vous n'entendez rien et j'espère que vous n'entendez pas les travaux, mais du coup ça fait que les pages elles gondolent un peu, forcément c'est de la peinture. C'est le seul truc que je voulais rajouter. Mais clairement, je vois que ça me plaît pour l'instant. Donc, je pense que prochainement, il y aura un petit peu des updates parce que les Tooly Art, je pense qu'ils vont bientôt faire un tour chez moi. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, à part la lecture, vous coloriez aussi. Parce que j'aime trop savoir les livres que vous aimez et tout. Quand je vous avais dit qu'elle avait un lien avec la magie, la meuf du livre, j'avais pas tort. Elle a un lien avec la magie. On sait pas vraiment quoi, mais du coup, le Love Interest, il vient de découvrir qu'elle a de la magie. Il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? J'en étais sûre qu'elle avait de la magie, j'en étais sûre. Je suis installée sur mon petit canapé pour vous faire le dernier clip de ce vlog. Donc, j'ai enfin terminé le tome 1 des légendes de Tesmar. Et clairement, je me tâte à lire le tome 2 et à binger la série. Enfin, binger la série. En tout cas, jusqu'au tome 2 qui est sorti, puisque en français, il n'y a que le tome 2 qui est sorti et le 3 et 4, pas encore, même si le 3, pas dans pas longtemps. Il était tellement bien, c'est un 5 étoiles sur 5, je l'annonce tout de suite. Clairement, il était trop bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis que je vous ai repris tout à l'heure? Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'elle avait un lien avec la magie, qu'on savait pas trop quoi, mais elle a un lien avec la magie. On en apprend du coup plus sur ce fameux lien donc à la fin du roman parce qu'en fait quand du coup notre personnage masculin, notre Love Interest, il lui avait fait la remarque en mode mais t'as fait quoi, t'as de la magie et tout. En fait elle avait posé la question à sa sœur et sa sœur elle s'était foutue de sa gueule en disant mais enfin de la magie, mais il y a que les rois et les reines qui ont de la magie, ne dis pas n'importe quoi. Et en fait on découvre qu'elle lui a menti et qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle lui a dit au début et elle avait un petit peu
tu peux lui expliquer, mais on a un peu la demi-explication, parce qu'en fait, clairement, de base, les deux sœurs, là, c'est deux orphelines qui ont été abandonnées devant la cité de Tesmar. Mais du coup, ça veut dire que si elles ont de la magie, puisque la sœur aussi a de la magie, si elles ont de la magie, ça veut dire que ça veut dire que ce sont des héritières, enfin, qu'elles ont du sang royal. Donc ça aussi, je pense, ça va être les intrigues des prochains tomes. À un moment donné, du coup, le Love Interest, il sort. Il est tellement mignon, il est tellement mignon. Les scènes, il y a pas comme dans toute romantésie bien faite en fait, il y a pas beaucoup de scènes olé olé, mais quand il y en a, les poils en l'air, rien que d'en reparler, j'ai des frissons incroyables. Et du coup, il y a une scène spicy. Et en fait, il y a une scène spicy parce qu'en fait, à la fin du livre, et j'étais sûre que ça allait se passer comme ça, à la fin du livre, du coup, il y a une des épreuves pour devenir du coup gardien de la cité et tout. Donc du coup, il y a la grosse épreuve et tout. Et du coup, avant de faire l'épreuve, elle va voir le monsieur et il se passe une scène olé olé. Et du coup, genre, elle va pour partir du coup à son épreuve et il lui dit ce qui est entre nous, c'est bien réel. Hein. Elle lui dit oui, c'est bien réel. C'est trop. C'est mignon de fou, c'est incroyable. C'est incroyable, j'en peux plus. Moi, ce genre de truc, je vis pour ça. Je vis pour que ça arrive dans la vraie vie. Sauf que bah, ça arrive que dans les livres, hein, on se sait. Du coup, c'est trop mimes. Du coup, forcément, la fin du livre épique. Du coup, parce qu'on voit en fait, elle va faire l'épreuve, du coup, l'épreuve des gardiens, du coup, avec ses deux amis, incroyable. Quand ils vont rentrer, du coup, à la cité en mode on a gagné et tout, forcément, il va arriver un truc qui fait que elle va un petit peu sauver tout le monde, qui fait que, ben, en fait, c'est la queen, c'est la reine, elle est trop forte et tout. Heureusement, pour mon petit cœur sensible, la fin ne se termine pas sur un gros cliffhanger de malade, comme certains autres livres, on se dit mais quoi, où il y a une révélation de fou, on se dit mais quoi. Mais du coup là en fait c'est plus porté sur le fait que bah, j'ai de la magie, machin et tout, comment je vais la gérer, comment vont réagir les gens, et surtout je vous en avais parlé que du coup, au début, notre love interest ne voulait pas que notre jeune fille soit son apprentie si elle réussissait le test là. Mais guess what? C'est son apprenti parce qu'il l'a réclamé. Truc de fou, non? Donc du coup, ça c'était sûr hein, de toute façon. Donc du coup, voilà comment se termine le livre. Clairement, j'ai adoré, c'était tellement bien. J'aime trop lire des romantiques comme ça, aussi bien faites et tout et tout. Ça ne détrône pas un destin ancré dans le sang, mais c'est quand même un 5 étoiles. Et clairement, un destin ancré dans le sang, c'est un coup de cœur et ça, c'est un 5 étoiles. Mais du coup, je me tâte à lire le tome 2. Je me tâte parce que enfin clairement ma liste de livres à lire est longue comme ça et je me dis qu'avancer une saga ce sera pas si mal parce que bon je commence des sagas mais j'en termine jamais voilà ça y a pas besoin de le presser mais clairement livre incroyable je vous le recommande à fond de chez à fond il est incroyable excellent.